Vous êtes prévenus. Il est déconseillé de se promener dans les parages. Ici, c'est le royaume des abeilles. Pour s'en approcher, il faut être équipé comme Nicolas. Nicolas est apiculteur. Tous les jours, durant 4 heures, il récolte le miel. Notre abeille à nous, c'est l'abeille de Guyane. Elle a du tempérament, elle a du caractère, elle sait se défendre. Le frelon asiatique, c'est pas le frelon asiatique ici, mais elles savent très bien lutter contre le frelon. On les soupçonne. On se rend compte qu'a priori, elle saurait aussi se débarrasser du varroa naturellement. Donc, elle est difficile, elle est dure. Oui, effectivement, on se fait souvent piquer, c'est vrai. Par contre, on préfère qu'elle ait son caractère à elle. C'est une abeille locale. Situé entre Soula et Makoya, ici nous sommes dans un lieu naturel. 12 ruches sont présentes, dans lesquelles les abeilles pourront produire ce fameux miel de Guyane. Nicolas produit environ 2,5 tonnes de miel par an. Un rucher contient 40 à 50 000 abeilles. Elles sont agressives et dangereuses. L'apiculteur tente d'agrandir la partie habitacle pour leur laisser plus de volume. On essayait de l'agrandir pour permettre à nos abeilles d'avoir un volume qui leur permettrait d'exister sans pour autant être ni entassé ni surchauffer la colonie. On espère créer une ambiance dans la ruche qui soit plus détendue. Un peu plus loin, dans une carrière, une douzaine de ruches sont installées. Plusieurs entreprises louent des ruchers. Le miel récolté sera distribué aux chefs d'entreprise en guise de cadeau. Nous, ça nous permet d'avoir une trésorerie faite à l'année. Et eux, ça leur permet de récupérer leur miel et de communiquer autour de leur attachement sur la biodiversité, sur la production locale. La miellerie de Makoya est connue pour ses nombreuses récompenses, notamment la médaille d'or au grand concours agricole en 2017. Après avoir essayé le miel Ouasseï, Nicolas tente le miel crémeux. Techniquement, on sait accompagner ce processus pour que le miel, au lieu de cristalliser de façon granuleuse, va cristalliser d'une façon très lisse. Ça prendra la texture d'une pâte à tartiner et ça va en même temps amener un goût, on va dire, légèrement plus présent, puisque le fait que le miel devienne un peu épais, il reste plus longtemps dans la bouche. C'est la chambre froide qui contrôle la cristallisation pour obtenir ce miel crémeux. Pour les amateurs, il vous faudra attendre le mois d'octobre pour le voir sur le marché local. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.